Merci pour l'information, Gabriel. Gabriel vient de me dire que Dante a parlé au notaire avant de mourir et que Joachim aurait pu entendre la conversation. Demain, à la première heure, je verrai Aguirre pour qu'il me dise de quoi il a parlé avec Dan. Très bien. J'ai appelé Orlando et il m'a dit avoir vu Joachim sortir de la casona vers 2h de l'après-midi. Et que cela l'étonne beaucoup car il ne savait pas qu'il était déjà arrivé. Je demanderai à Orlando et à Gabriel d'interroger tous les employés sur les allées et venues de Joachim pendant toute la journée. Allez en paix. La messe est terminée. Merci. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu qu'il Je était n'y ai mort? pas pensé. Non, tu n'avais pas à la prévenir. Tu n'as absolument rien à faire ici. Martine, je suis vraiment désolée pour la perte de ton père. Bien. J'aimerais présenter mes condoléances à Joaquin. Non. Pourquoi pas? Non, ce n'est pas nécessaire. Merci. Non, comment ce ne serait pas nécessaire? C'est une question d'éducation. Je vais le voir et je reviens. Monsieur Ferrer, désolé pour la perte de votre père. T'es qui, toi? Je suis Rafaela Almeida. Rafaela. Excusez-moi. C'est qui cette nana? Je reviens tout de suite. C'est l'ex-copine de Gabriel. Et je ne la supporte pas. Ex-copine? Oui. Et il pensait même à se marier. Que fait-elle ici? Elle travaille pour un fonds intéressé par l'achat de la grande maison. Mais ils n'ont pas trouvé d'accord. Bon. À moins qu'elle ait réussi à convaincre papa de le vendre ce matin. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai vu mon père vivant, c'est quand elle est venue le voir. Et tu ne sais donc pas s'ils ont trouvé un accord? Non. Non, mais... Si elle l'avait convaincu, on serait au courant, non? Je ne sais pas quoi te dire. J'étais pas au courant de rien concernant les affaires de mon père avec ce fonds. Je viens de l'apprendre. Tu peux m'expliquer l'attitude de Joaquin? Tu l'as vu, il ne m'a même pas regardé. C'est un imbécile. Joaquin est comme ça. Tu as dû le déstabiliser parce qu'il ne te connaît pas, voilà tout. Non, celle qui a été déstabilisée, c'est ta chérie, Alexa. On dirait qu'elle ne me supporte pas. Ne dis pas ça, d'accord? S'il te plaît, ne recommence pas. Bon, ça suffit. Pardonne-moi si je t'ai mis mal à l'aise. Rafaela, toi et tes commentaires sont vraiment déplacés, surtout ici. Ah, c'est bon. Écoute, l'important, c'est que la cassona a déjà été vendue. Et pour l'instant, seul toi et le notaire le savent. Mais bientôt, ils vont tous découvrir qu'ils ne sont plus les propriétaires de l'empire de l'huile d'olive. Je ne suis pas si sûr que nous soyons les seuls au courant de ça. Quoi? Comment? Non. Mais c'était censé rester privé. Je sais, mais... Pourquoi? Écoute, ce ne sont que des suppositions. Je t'accompagne, viens, on y va. Tu penses qu'avec la mort de Dante, Joachim ira demain remettre l'argent du chantage? Je ne sais pas. Je pense que tout dépendra des obsèques de Dante. Il lui sera difficile de justifier son absence, non? Oui, c'est probable. Bien que Joachim ne rende jamais de compte à personne, encore moins maintenant, hein. De toute façon, je poursuis l'opération. Joaquin est imprévisible. Eh bien, ça m'a fait plaisir de te voir, même si c'était bref. Merci de m'avoir tenu au courant. Tu sais que je serai toujours là pour toi. Ah, je t'ai maquillé. Prends soin de toi. Au revoir. Bye.
Pourquoi tu ne m'as pas dit que ton ex s'intéressait à la Casona et qu'elle faisait des affaires avec mon père? Je n'avais pas à te le dire. Si, tu devais. Tu es mon employé. Tu travailles pour moi. Tu devais me le dire. Être ton employé ne fait en aucun cas de moi un indique. Si ton père ne t'a pas dit qu'il avait des affaires avec Rafaela, ce n'est pas mon problème, Joaquin. Joaquin, Javier t'attend pour te présenter ses condoléances. Toi aussi, tu savais que mon père avait des accords avec cette notaire Almeida pour vendre la Casona? Oui. Et pourquoi tu me l'as pas dit? Parce que tu te disputais avec ton père et ce n'était pas à moi de t'informer des décisions de Dante pour la Casona. Ne me le reproche surtout pas, d'accord? À partir d'aujourd'hui, tu m'informes de tout ce que tu apprends, même si c'est insignifiant, c'est clair? C'est clair? C'est clair? Oui, c'est clair. Merci. Je ne comprends pas pourquoi Rafaela est venue, ni qu'elle se soucie de la mort de mon père. Elle est venue pour présenter ses condoléances, Martina. Rafaela faisait des affaires avec ton père, c'est par politesse. Ah, s'il te plaît. En fait, elle est venue te voir. C'est une hypocrite. Martina, ma mère m'a demandé de s'excuser. Elle te présente ses condoléances. C'est à cause de ce qui s'est passé avec Joaquin, n'est-ce pas? C'est ça. Ne t'inquiète pas, Cécile. Dis à Soko que je la comprends. Je lui dirai. Et bon, j'en profite pour te dire au revoir parce que je doute que nous nous revoyons. Mais pourquoi tu dis ça? Ce matin, j'ai démissionné. Je l'ai fait avant d'apprendre la mort du patron. Bon, mais on peut se régler ça, non? Maintenant que mon père ne sera plus là, Gabriel aura besoin de toi plus que jamais. Ça me fait de la peine, Martina, vraiment. Ma démission est définitive. Écoute, je suis désolée, vraiment. Au revoir. Elisa! Je ne savais pas si tu allais être ici. Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. C'est que je l'avais en silencieux et je voulais juste être là pour Martina. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu pour qu'on vienne ensemble? Elisa, je sais que Martina ne te plaît pas. Et j'ai pensé que c'était mieux de ne pas te le dire. D'accord. Mais tu aurais pu me laisser décider, non? Pas décider à ma place. Moi aussi, je voulais présenter mes condoléances. Tu as raison, je suis désolé. Tu sais, quel est le problème, Rodrigo? Je suis sûre que tu n'as même pas pensé à moi. Chaparro. Oui, patron. Écoute, je n'irai pas demain à la rencontre avec ce foutu maître chanteur. Vous êtes sûr? Oui. La raison, c'est que c'est les funérailles de mon père. Et donc je ne peux pas y manquer. D'accord, patron. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'il soit assez stupide pour penser pouvoir publier la vidéo. Vous ne préférez pas que j'aille à votre place? Écoute, j'adorerais que ça soit toi, mais cet imbécile a bien précisé que la remise doit être faite par moi-même, tu vois? Non, je comprends. De plus, si vraiment il sait tout de moi, il aura appris la mort de mon père et que demain c'est ses funérailles. Donc il supposera que je ne peux pas y aller. Et sûrement, il va reprendre contact avec moi. Ce type veut de l'argent. Juste de l'argent. Et il ne va pas y renoncer. Oui, ça c'est sûr. Mais bon, j'ai un petit boulot pour toi. Je veux que tu localises le notaire Rafaela Almeida. Elle doit être dans un hôtel à San Carlos ou à Guaymas. Bien reçu, patron. Et je veux aussi que tu surveilles très bien ma tante Irène et Pilar, si elles ont l'idée d'aller à la police. Préviens-moi. Comptez là-dessus.
Prends tout ton temps, champion. Un café? S'il vous plaît, madame. Alors, t'as vu arriver Joaquin cet après-midi? Oui, madame. Monsieur Joaquin est arrivé vers 1h30 de l'après-midi, mais... Pourquoi vous me le demandez? Parce qu'il m'a dit qu'il était venu, mais que... On l'avait vu repartir tout de suite, alors. Et il y a un problème avec ça? Il devait me rendre un service en apportant des papiers, mais je ne les retrouve plus, et je ne sais pas s'il les a remis. Je l'ai vu arriver, mais pas sortir, du moins, pas tout de suite, comme vous le dites. Mais en y réfléchissant, quand je suis allée manger vers 2h de l'après-midi, sa voiture n'était plus là. Que Dieu, notre Seigneur, t'accueille auprès de lui et que tu obtiennes la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et avant que la famille du défunt n'emmène les cendres à la crypte, son fils m'a demandé de dire quelques mots. Merci, mon père. Aujourd'hui, nous rendons le dernier adieu à un homme d'exception, à Dante Ferrer Rossi, qui, avec fierté, je peux dire qu'il n'a pas été seulement mon père et mon maître, mon modèle à suivre. Dante Ferrer était un homme intègre, honorable, généreux, solidaire, empathique. Oui, il était aussi énergique et exigeant. Je ne vais pas le nier, mais grâce à cela, il a aussi bâti un immense empire de l'huile d'olive. C'était sa fierté et sa passion. Mon père m'a appris à travailler les oliviers et à aimer tout ce qui se trouvait dans le Casona, qui a été le symbole de la famille Ferrer depuis toujours. Il avait ses proches, ceux dont il prenait soin, sa famille, ses enfants, ses ouvriers, qu'il aidait toujours, tous ceux qu'il pouvait. Dante Ferrer n'a jamais fait de mal à personne. Il a toujours mis son bon cœur en avant. Et sans doute, il sera difficile de vivre sans lui. Et je sais qu'il va tous nous manquer énormément. Merci, mon père. Mon papa chéri, je t'aime. Et je t'ai aimé. Jusqu'au dernier soupir. Repose en paix. Joaquin ne s'est pas présenté. Et maintenant, on fait quoi? J'ai déjà demandé à Ramiro de passer à mon bureau pour rédiger un nouveau message. On va essayer de le presser par ce côté, voir si... Ah, mais quelle colère! T'inquiète pas, ça me va. Faut le faire. Quoi d'autre? J'ai aussi parlé au notaire de Dante Ferrer. Il m'a confirmé que l'appel qu'ils ont eu était lié à la vente de la Casona. Gabriel m'a appelé. Il m'a dit qu'il avait pu confirmer avec la notaire que le contrat avait bien été signé. Donc Gabriel avait raison. Joachim a dû entendre cette conversation. Il s'est emporté à cause de la mort de son père. Ce type continue d'éliminer tous ceux qui s'opposent à ses désirs, mon Dieu.
Imagine, il a tué son père. Le cynisme de Joaquin quand il parle de Dante n'a vraiment pas de limite. Non, il l'a présenté comme un saint, comme si c'était un fils qui adorait son père. Joaquin aime les apparences autant que la soif de pouvoir. Mais ça ne va pas durer, les gens commencent déjà à se poser des questions. Ils ont récemment demandé après Irène et Pilar. Oui. Certains m'ont demandé à leur sujet et j'ai éludé la question. Et même si elle n'avait pas voulu s'absenter, eh bien, ça a fait douter certaines personnes et mettre en doute les paroles de Joaquin. Au fait, j'ai vérifié avec Olga, et Joaquin est bien arrivé à l'heure où Aguirre a appelé Dante. Mais pas avant que tu le trouves, n'est-ce pas? Elisa, je sais que tu es occupée, mais j'aimerais te parler. Franchement, je ne suis pas à l'aise avec ce qui s'est passé entre nous à la veillée. Moi non plus. Je veux te présenter des excuses. Pardon. Pardon pour ne pas t'avoir prévenu de la mort de Dante. Rodrigo, comme je te l'ai dit hier, j'ai l'impression que je ne suis pas une priorité pour toi. Et que je suis plus investie dans cette relation que toi. Je t'aime. Sur ça, je n'ai aucun doute. Et je sais que tu es un homme avec qui je pourrais construire un avenir, mais... suis-je la femme avec qui tu veux le construire? Pourquoi tu dis toutes ces choses sur mon père? Quand tu as raconté tant de qualités, on aurait cru que tu parlais d'un autre. Je parlais bien de lui, même si tu n'y crois pas. Ah, s'il te plaît, Joaquin. Toi et moi savons que mon père n'était pas comme ça. Si nous avons vécu ici dans la grande maison, c'est parce que il nous y a forcés et parce qu'il savait qu'il allait mourir. Pourquoi as-tu menti, hein? Je croyais que tu étais aussi bouleversé par sa mort comme moi. Bien sûr que je le suis. Et toi? Moi? Oui. Réponds-moi. Je crois que tu dois surmonter beaucoup de traumatismes d'enfance, surtout le fait qu'il ne t'ait pas aimé comme il m'a aimé. Tu es un imbécile, Joaquin. Joaquin? Oui, toi, qui d'autre? Et un menteur. S'il vous plaît, ne vous disputez pas, s'il vous plaît. Dis à Olga de t'emmener à la Casona. Je n'irai pas à la grande maison. Je veux aller voir ma mère, d'accord? Oui, d'accord. Bon, on se voit plus tard. Merci. Je vais aller voir l'endroit où Dante est mort, pour voir si je trouve quelque chose. Je t'attends ici. Oui. C'est pour ça que je t'ai dit que peut-être qu'avec le temps, je pourrais partager ce que tu ressens. C'est que si ce n'était qu'une question de temps, je ne te le dirais pas. Je sais que tu m'aimes. De ça, je ne doute pas. Tu passes de bons moments avec moi. Oui, je te jure que oui, n'en doute pas. Mais quand même, il y a quelque chose qui empêche cette relation d'avancer que... Je ne sais pas, c'est comme une barrière qui ne te laisse pas te donner entièrement. Peut-être que c'est... à cause de ton passé d'abus, je ne sais pas. Mais non, ça ne me semble pas juste. Je sais que tu m'aimes. Et je t'aime beaucoup aussi, mais je ne peux pas dire que je t'aime. Alors, je comprends parfaitement si tu ne veux pas perdre ton temps pour quelque chose qui peut-être ne se réalisera jamais. Je ne veux pas que mes sentiments te fassent du mal. Donc, je ne sais pas. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Je veux pas que ça s'arrête, mais...
sais pas comment on peut avancer comme ça. Ma chérie, on n'est jamais prêt pour la mort. C'est si dur à admettre que mon père n'est plus là. Et que je ne le reverrai jamais. Je sais. Le deuil, c'est un chagrin que tu dois apprendre à vivre avec, jour après jour. Oui, oui. La grande maison paraissait si vite sans Pilar, sans Soko. Et maintenant sans papa. Vivre là-bas, ça va être horrible. Mais si tu te sens si seule là-bas, pour être plus apaisée, ne vaudrait-il pas mieux que tu partes de là? Mais où est-ce que je pourrais aller? Va à la capitale, Mexico. Gabriel vient de là-bas, vous pourriez rester là quelques mois, le temps qu'il termine son contrat, non? Désolée, mais je ne peux pas faire ça, maman. Pourquoi? Je dois rester à la grande maison pour toucher mon héritage. Donc, si je comprends bien, tu préfères rester seule, dans la casona, en te sentant mal, juste pour récupérer l'héritage que ta grand-mère t'a laissé? Pardonne-moi, mais je ne crois pas que tu auras des problèmes d'argent. Ton père t'a sûrement laissé un bon héritage, non? Oui, sûrement, mais... Mais maman, je ne veux pas renoncer à l'héritage de ma grand-mère. Et encore moins quand il ne reste plus de temps pour l'encaisser. Je ne le ferai pas. Yo te amaré en silencio.